Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au système. Je suis conscient que les sujets dans les systèmes sont beaucoup plus vastes par rapport à ce que je vais détailler dans cette vidéo. Mais celle-ci, ça sera un bon début, surtout si vous êtes en terminale ou en école de commerce, enfin dans certaines écoles de commerce. Ces concepts-là, ça va vous permettre de résoudre pas mal d'exercices. Ok. Donc, avant de résoudre les exos que j'ai préparés pour aujourd'hui, on va faire quelques rappels. Ok. La première question, c'est à quoi servent les systèmes? Imaginez où vous avez une équation à plusieurs inconnus, vous ne pouvez pas le déterminer si vous n'en avez qu'une seule. Mais si vous possédez un inconnu, étant donné que vous pouvez trouver n équations qui font apparaître ces inconnus, dans ce cas-là, en fait, on va créer ce qu'on appelle un système pour trouver simultanément toutes les inconnues de notre problème. Par exemple, si nous possédons les équations 3x moins y égale à 0 et 5x plus y égale à 8, le système s'écrit donc comme vu sur la figure, sur l'écran, 3x moins y égale à 0, 5x plus y égale à 8 avec une accolade à gauche. Ok. Du coup, comment faire pour résoudre les systèmes? Il y a deux méthodes, ok, qu'on va parler aujourd'hui. Il y en a un peu plus si on fait des maths plus poussées. Mais encore une fois, le but c'est de connaître les bases et pas d'approfondir le sujet dans cette vidéo. Okay. La première méthode c'est celle de substitution et j'ai détaillé en fait les étapes qu'il faudra suivre lorsqu'on applique cette méthode. La première étape, c'est de prendre une équation dans votre système, n'importe laquelle, mais souvent on prend la première pour faciliter, et on exprime en fait une variable, x par exemple, en fonction des autres. Okay. Dans les équations qui vont suivre, au lieu de laisser x, vous remplacez x par l'expression que vous avez trouvée dans votre première équation. Et ensuite, s'il y a une troisième équation ou une quatrième, vous allez faire la même chose pour tous les x. Okay. Donc, comme ça baisse le nombre d'inconnus. Par exemple, si on avait 3 inconnus, ça va le baisser en 2 pour les deux équations qui vont suivre. Ensuite, vous prenez la deuxième équation, s'il y a plus que 2 inconnus, vous remplacez une autre variable, y, par exemple, en fonction des variables restantes. Ça peut être z, z et t, etc. etc. Et vous répétez en fait les étapes jusqu'à ce que vous ayez une équation à la fin qui possède une seule inconnue que vous pourrez résoudre. Une fois que l'inconnue est trouvée, vous remontez en fait pour trouver toutes les inconnues par substitution en remplaçant la valeur de la variable que vous avez déterminée. Okay. Ça paraît flou, mais on va voir, je vais recommander les étapes lorsqu'on fera des exemples. Okay. Il y a une deuxième méthode qui s'appelle la méthode des combinaisons linéaires. Là, ici, j'ai détaillé un algorithme entre guillemets pour un système avec 2 inconnus. Il faudra multiplier les côtés d'une équation de manière à faire apparaître le même coefficient devant une variable que dans l'autre équation. Okay. Ensuite, il faut additionner ou soustraire ces deux équations-là pour laisser à la fin juste une variable et une constante de l'autre côté. Okay. Dans ce cas-là, la méthode s'appelle la méthode d'addition ou la méthode des combinaisons linéaires. Et si on veut pousser cette méthode pour résoudre des systèmes qui ont 3 équations, 4, 5, on va faire ce qu'on appelle la méthode de pivot de Gauss, mais du coup on va pas le regarder dans cette vidéo. Okay. Graphiquement, en fait, ça correspond à quoi la solution d'un système? Si vous prenez par exemple les deux droites en vert et en rouge, le point d'intersection, c'est justement la solution du système y moins x égale à 0 et y plus x égale à 4. Okay. Notez, y moins x égale à 0, c'est l'équation de la droite verte, et y plus x égale à 4, c'est l'équation de la droite rouge. Okay. Le point d'intersection de 2, c'est la solution donc, du système. Okay. On peut imaginer un autre type de système où on a une droite et une parabole, par exemple. Dans ce cas-là, en fait, les deux points d'intersection seront la solution du système que j'ai mis en haut. Okay. Donc, sans perdre trop de temps, on va regarder les exercices. Pour le premier, on va faire les deux méthodes, celle de la substitution et de l'addition. Donc on a 3x moins y égale à 0 et 5x plus y égale à 8. Donc je vais prendre la première équation et je vais exprimer une variable en fonction de l'autre. Donc par exemple, je vais exprimer y en fonction de x. Ici, on a y qui est égal à 3x. Et dans l'équation en bas, au lieu de laisser y, je vais laisser son expression en fonction de x. Donc je vais faire 5x plus y, mais du coup plus 3x, égale à 8. Ce qui me fait en fait y égale à 3x pour la première équation
Et la deuxième équation, c'est 8x égale à 8. Donc, x égale à 1. On vient donc de trouver le x, et pour trouver le y, il suffit juste de substituer le x dans la première équation. Dans ce cas-là, y, ça sera égal à 3, parce que 3 fois 1, c'est 3. Ok? Donc, vous voyez, c'est simple, mais cette méthode-là, en fait, de substitution, permet de résoudre n'importe quel système, peu importe le nombre d'inconnus. Certes, ça sera long, ça ne sera pas efficace. Ok, il y a d'autres méthodes qui nous permettent de résoudre un système beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, c'est une méthode qui marche à tous les coups, étant donné que le système possède des solutions, bien sûr. Ok. Maintenant, on va regarder la méthode d'addition. Ok. Je vois la première équation, j'ai un moins devant le y. Et dans la deuxième équation, j'ai un plus devant le y. Donc, j'ai le même coefficient. Si j'additionnais les deux équations ensemble, ça me ferait quoi? Ça ferait 3x moins y plus 5x plus y. Ok. Et de l'autre côté, égal à 0 plus 8. Ici, en fait, 3x moins y plus 5x plus y, le moins y plus y, ça disparaît. Et donc, on a 8x égale à 8, donc x égale à 1. Et pour trouver le y, vous substituez le 1 dans une des équations que vous avez trouvées, par exemple dans la première. Ça fait 3 fois 1 moins y doit être égal à 0. Donc, en fait, y est égal à 3. Voilà. Voyez maintenant pourquoi on doit avoir le même coefficient devant une variable pour pouvoir soustraire ou additionner. Ici, j'ai additionné parce que j'avais plus et moins, mais on peut imaginer un cas où on doit soustraire lorsqu'on a plus et plus dans les deux coefficients devant la même variable. Je passe ensuite sur le deuxième équation. Ici, la méthode de substitution va marcher. La méthode d'addition, elle est moins intuitive ici. Donc, je remplace le x par je remplace x par une expression en fonction de y. Donc, ça me fait 3 moins y. En bas, j'ai x. Donc, à la place de x, je vais mettre 3 moins y. Et je vais multiplier par y. Tout ça, ça doit me faire 2. Okay. Ensuite, la première équation, je ne bouge rien du tout. Ça me fait x égale à 3 moins y. Et je vais développer la deuxième équation. Ça me fait 3y moins y carré égale à 2. Et voyons, la deuxième équation, c'est une équation quadratique, ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, je peux écrire y carré moins 3y plus 2 égale à 0. Notez, j'ai passé le y carré à droite et le 3y à droite pour laisser 0 à gauche. J'ai inversé ensuite les côtés. Donc là, je fais delta égale à moins 3 au carré, 9, moins 4 fois 2 fois 1. Okay, ça me fait 9 moins 8 égale à 1. Et mon y1 sera donc moins b, donc 3, moins racine de 1, donc 1, divisé par 2. Ça sera égal à 1. Et mon y2 sera égal à 3 plus 1 divisé par 2. Ça me fait 4 divisé par 2, ça me fait 2. Donc vous voyez, j'ai deux y. Okay, y1 et y2. Donc, je vais trouver deux x qui vont correspondre à ces deux y. Donc, pour le y1, je vais trouver un x1 qui est égal à 3 moins 1. Je substitue y dans la première équation ici. Ça me fait x1 égal à 2. Et mon x2 sera égal à 3 moins 2, donc sera égal à 1. Okay. Les solutions du système sont donc les points de coordonnées 2, 1 et 1, 2. Parce que si vous substituez les coordonnées d'un de ces points dans le système, vous allez voir qu'il va satisfaire à la fois la première équation et à la fois la deuxième équation. Ensuite, ici, je peux essayer de résoudre ça par substitution. Okay, j'ai le droit de substituer une variable en fonction de l'autre. En l'occurrence, maintenant, si je faisais une substitution, je vais prendre la deuxième équation et je vais écrire que x est égal à 5 moins y. Et en bas, du coup, j'ai changé l'ordre des équations. Ça va me faire 5 moins y au carré moins y carré égale à 5. Okay. Ça va me faire, maintenant je m'occupe que de la deuxième équation, ça va me faire 25 moins 10y plus y carré moins y carré égale à 5. Plus y carré moins y carré, ça disparaît. Ça me laisse en fait 25 moins 5 égale à 10y. Je passe le 10y à droite, le 5 à gauche.
Donc ça me fait 20 égale à 10y, autrement dit y égale à 2. Okay. J'ai qu'une seule solution pour le y, donc je vais avoir qu'un seul x qui correspond. Donc x, ça sera 5 moins 2 égale à 3. Et voilà les solutions du système. Dans ce cas-là, la solution du système, c'est le point de coordonnées 3, 2. Okay. Il y a une manière plus intelligente de résoudre ce système-là. Je vais vous la donner juste pour que vous voyez qu'on n'est pas obligé de suivre chaque fois la même méthode. Donc, x carré moins y carré, c'est une identité remarquable. Donc, je peux l'écrire en fait x moins y fois x plus y égale à 5. Et en bas, j'aurai x plus y égale à 5. Vous voyez, en fait, l'équation, la deuxième équation, l'équation d'en bas, ça me donne une valeur pour le x plus y. Et si je substituais ça dans la première équation, bah, ça me donne en fait que x moins y fois 5 égale à 5. Et la deuxième, ça sera x plus y égale à 5. Okay. Ici, je divise, sur la première équation, je divise les deux côtés par 5. Ça me fait x moins y égale à 1 et x plus y égale à 5. Vous serez peut-être réticent sur l'utilité de faire ces passages, mais encore une fois, j'ai juste décidé de les faire pour vous montrer que ce qu'on peut faire, comment on peut manipuler les expressions pour faciliter les trucs. Donc là, ça fait, si on fait la méthode de l'addition, on additionne les deux, ça fait 2x égale à 6, donc x égale à 3, et du coup, y égale à 2. Ok. Ensuite, on a une autre équation ici. Et pareil, on peut faire la méthode de substitution et on va faire la méthode de substitution parce que c'est pour vous prouver que ça marche à tous les coups. Ici, je décide d'exprimer le y en fonction de x. J'ai 1 sur y égale à 4 tiers moins 2 sur x. Et 1 sur x plus 1 sur y égale à 5 sixièmes. Parfait. Je trouve le même dénominateur, pour faire 4 tiers moins 2 sur x, je vais trouver le même dénominateur. Donc ça me fait 1 sur y égale à, le même dénominateur c'est 3x. Je fais 4 fois x, 4x, moins 2 fois 3, moins 6. Ok. Donc j'écris la deuxième équation, égale à 5 sur 6. Ok, j'ai 1 sur y égale à quelque chose, mais moi je veux y. Pour avoir le y, il suffit juste de basculer la fraction, d'inverser la fraction. Donc ça me donne que y est égal à 3x sur 4x moins 6. Et 1 sur x plus 1 sur y égale à 5 sixièmes. En vrai, vous n'aviez pas besoin de remplacer la valeur pour trouver la valeur de y. Vous pourriez juste laisser 1 sur y et substituer le 1 sur y en bas. Ça marche aussi. Maintenant, je vais écrire la deuxième équation en fonction de x. Okay. Donc, j'ai 1 sur x plus 1 sur y. Y étant 3x sur 4x moins 6, le 1 sur y, ça sera 4x moins 6 divisé par 3x égale à 5 sixièmes. Je m'occupe maintenant que de la deuxième équation parce que je peux la résoudre, j'ai qu'un seul x. La première des choses, c'est trouver le même dénominateur entre x et 3x. Et dans ce cas-là, c'est le 3x. 3x divisé par x, ça fait 3 fois 1, ça fait 3. Plus 4x moins 6 divisé par 3x égale à 5 sixièmes. Ok. Et l'addition des deux fractions maintenant sur le même dénominateur nous donne 3 plus 4x moins 6 divisé par 3x égale à 5 sixièmes. Donc, je multiplie les deux côtés par 3x. Bien sûr, il faut que le 3x soit différent de 0, donc x différent de 0. On note la condition. Ça fait 4x moins 3 égale à 5 sixièmes fois 3x. Le 3 avec le 6, ça simplifie, ça me laisse 2. Et ça me donne 4x égale à 5 demi de x plus 3. Je vais bouger le prochain exercice en dessous. Hop. Et donc, je passe le 5 demi de x à gauche. Ça me fait 4x moins 5 demi de x égale à 3. 4x moins 5 demi de x, ça fait 8x moins 5x divisé par 2 égale à 3. Autrement dit, 3x sur 2 égale à 3.
3x égale à 6 ou x égale à 2. Okay. Mettez la vidéo en pause si je suis allé trop rapidement dans ce passage. Hop, x égale à 2. Mais on sait que y, en fait, comme y c'est 3x sur 4x moins 6, bah pour nous, ça sera y 3 fois 2 divisé par 4 fois 2 moins 6. Donc ça sera 6 divisé par 8 moins 6. Autrement dit, 6 divisé par 2. Autrement dit, c'est 3. Et donc voilà mon y. Okay. Encore une fois, la méthode de substitution marche très bien. Ce n'est pas la manière la plus intelligente de résoudre l'exercice, mais en tout cas, c'est une méthode qu'on peut appliquer à chaque fois qu'on est face à un système avec deux inconnus, voire plus. Okay. Non, on va voir un autre type d'exercice qui fait un peu plus réfléchir. Pour quelle valeur de m le système ci-dessous obtient une seule solution? Donc on a le système y égale à x carré moins x moins 1 et m fois x moins y égale à 5. Donc la première des choses, c'est de substituer y par l'expression qu'on nous a donnée pour voir un peu ce que ça donne. Donc j'écris la deuxième équation comme ça. Mx moins, à la place de y, je vais mettre x carré moins x moins 1 égale à 5. Ça me donne donc mx moins x carré plus x moins 1, plus 1, excusez-moi, égale à 5. Autrement dit, ça me donne moins x carré plus, je factorise par x et ça me fait m plus 1 plus 1 égale à 5. Autrement dit, ça me fait moins x carré plus m plus 1 fois x moins 4 égale à 0. Et donc, quelle doit être la valeur de m pour que le système obtienne une solution? Le système ici va obtenir une seule solution si nous obtenons une seule solution pour le x. Dans ce cas-là, on aura une seule solution pour le y. Si jamais on a deux solutions pour le x, ce qui n'est pas impossible, étant donné que x remplit une équation quadratique, là, en fait, on aurait deux solutions. Donc, nous, on veut qu'une seule. Quelle est la condition que l'équation quadratique obtienne une seule solution? C'est que delta de cette équation doit être égal à 0. Okay. Je calcule le delta, c'est b carré moins 4ac. Notre b, c'est m plus 1. Donc, ça sera m plus 1 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 4 doit être égal à 0. Voilà donc la condition qui permet de trouver le m, qui va faire qu'on aura un seul x comme solution et donc un seul y comme solution. Et ça permet donc de répondre à la question qui nous est posée. Donc je développe, ça me fait m carré plus 2m plus 1. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4 fois moins 4, ça fait moins 16 égale à 0. Et donc on a une équation quadratique maintenant sur le m. Il faut la résoudre pour avoir les deux valeurs de m ou une valeur de m, ou aucune valeur de m d'ailleurs, qui permet d'avoir une seule solution sur le système. Okay. Donc là, pareil, on refait un delta. Le delta ici, ça sera 4 moins 4 fois 1 fois moins 15. Ça sera 64. Donc mon m1 sera moins 2 moins racine de 64 divisé par 2. Autrement dit, moins 2 moins 8 divisé par 2. Donc, moins 5. Et mon m2 sera moins 2 plus 8 divisé par 2. Donc, ça sera égal à 3. Donc, si j'ai un m égal à 3 ou un m égal à moins 5, mon système aura qu'une seule solution. Si le m est différent de cette valeur-là, le système pourra avoir soit deux solutions, soit aucune solution. Encore une fois, ce qu'il faut qu'il reste, c'est la logique que je suis en gros pour déterminer l'inconnu m ici. Et à chaque fois, je fais appel à des connaissances que j'ai acquis précédemment. Ensuite, on a un autre système. Pareil, on va refaire une méthode de substitution ici. Okay. Donc, je vais remplacer y comme étant 5 moins 2x. Okay. Donc, à la place de y dans l'équation en bas, je vais mettre 5 moins 2x. Donc, 5 moins 2x moins 1 égale à 0. Okay. Donc, je m'occupe maintenant que de la deuxième équation. X moins 2 fois 4 moins
2x égale à 0. Je n'ai pas besoin de développer ici parce que c'est une équation à produit nul. Donc il suffit de dire que ce produit s'annule soit quand x moins 2 égale à 0, soit quand 4 moins 2x égale à 0. Donc soit quand x égale à 2 ou quand x égale à 2 aussi. C'est la même, on retrouve la même valeur pour les deux équations. Je semble un peu surpris parce que je n'ai pas résolu l'exercice en avance, donc c'est pour ça. On n'a qu'une seule valeur de x. X égale à 2, ça me donne y égale à 5 moins 2 fois 2 égale 5 moins 4 égale à 1. Donc le couple 2, 1, le point 2, 1, pardon, est une solution du système. La solution du système si on veut être plus précis. Passer au dernier exercice où j'ai choisi un système avec 3 équations et 3 inconnues et on va voir comment la méthode de substitution marche dans ce cas-là. Okay. Donc j'ai un système, j'ai numéroté les équations 1, 2, 3. Donc pour la substitution, je vais prendre la troisième équation et je vais écrire x en fonction des deux variables restantes. Donc x est égal à 4 moins y plus 2z. Et dans les deux autres équations, à la place de x, je vais mettre cette expression-là. Donc j'aurai 3 fois 4 moins y plus 2z. Pas 4z, mais 2z. Plus 2y moins 5z égale à 11. Et 6 fois 4 moins y plus 2z moins 10y plus 3z égale à 6. Sur la première équation, j'y touche plus. Je vais simplifier les deux équations restantes. Donc ça me fait 12 moins 3y plus 6z plus 2y moins 5z égale à 11. Et 24 moins 6y plus 12z moins 10y plus 3z égale à 6. Okay. Je vais simplifier un peu l'expression. Donc ça me fait 12 moins 3y plus 2y, ça me fait moins y. Plus 6z moins 5z, ça me fait plus z égale à 11. Et 24 moins 6y moins 10y, ça me fait moins 16y. Plus 12z plus 3z, ça fait plus 15z égale à 6. Sur la première équation de ce nouveau système, je vais remplacer z, je vais exprimer z en fonction de y. Donc j'aurai z égale à 11 plus y moins 12. Autrement dit, j'aurai z égale à y moins 1. Et en bas, au lieu de laisser z, je vais mettre y moins 1. Donc 24 moins 16y plus 15 fois y moins 1 égale à 6. Et on vient de faire apparaître une équation seulement en fonction de y. Et on peut la résoudre. Du coup, ça me fait 24 moins 16y plus 15y moins 15 égale à 6. Moins 16y plus 15y, ça fait moins y. Donc 24 moins 15, ça fait 11 moins y égale à 6. Autrement dit, y égale à 11 moins 6, y égale à 5. Et voilà, donc on a le y. Bon, on peut remonter à z, parce que z c'est y moins 1, donc 5 moins 1, c'est 4. Et mon x, en fait, c'est 4 moins y, donc moins 5, plus 2z, plus 2 fois 4, est égal à moins 1 plus 8, est égal à 7. Donc mon x est égal à 7. Et voilà le point qui résout le système. Donc x égale à 7, y égale à 5 et z égale à 4. Donc vous voyez, vous pouvez appliquer la méthode de substitution, peu importe le nombre d'équations que vous avez. Je pourrais vous prendre un exemple avec 4 équations, 5 inconnues. La méthode, c'est toujours la même que ici. Si vous êtes resté jusqu'à là, je vous remercie et continuez comme ça. Ça me fait plaisir. Et je vous dis que sur les prochaines vidéos, on va parler des inéquations. Okay, les inéquations de linéaires, quadratiques, exponentielles, logarithmiques, etc. Et on va parler aussi des systèmes d'inéquations qu'on va résoudre graphiquement. D'ici là, je vous dis à bientôt.